Et on y va pour les résultats de ce concours, le concours dashboard numéro 7, si je ne dis pas de bêtises. Alors je n'ai pas trop de temps, je suis en train de faire beaucoup de montage, etc. Donc on va voir directement les vainqueurs, même s'il y avait beaucoup de jolis projets. Ça a été assez dur de choisir la troisième place. Néanmoins, j'ai pris celle-ci parce que je la trouvais la plus originale parmi les autres. Voilà. Mais il y en avait certains qui méritaient une troisième place, mais c'était un poil moins original. Donc on commence ici avec le projet de Machiavel qui nous a fait un dashboard Call of Duty. Donc c'est vrai que c'est assez original et on peut imaginer que c'est assez utile aussi dans un jeu vidéo de voir le win rate, de voir, je ne sais pas, le nombre de kill death ratio, de voir les friend list, etc. Donc c'est vrai, c'est assez intéressant. L'image de fond, on reconnaît tous Black Ops 2. On a tous fait le mode zombie. Et donc il a respecté les couleurs de tout ça, le vert un peu militaire, un peu de rouge, etc. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. L'interface n'est pas absolument parfaite, mais elle est quand même très propre, je trouve, et elle est adaptée en fait à une certaine palette graphique, ce qui est un très bon point quand on crée des interfaces, de leur donner une âme en fonction de ce qu'on veut faire, en fait, en fonction de ce qu'on veut faire. Ensuite, peut-être qu'on aurait pu afficher des petites choses un peu plus grand, peut-être, mettre des petits traits ici. Voilà, des petits détails en fait qui auraient un peu amélioré le rendu général. Mais le rendu général est bon. Dans les détails justement, la macro est bonne, la micro peut être un peu améliorée. Donc on peut changer ici de dashboard. Vous voyez, il a intégré une vidéo ici, je trouve ça assez sympa. C'est pas mal, on imagine par exemple les meilleurs moments de la game passée ou ce genre de choses, ça peut être assez cool de montrer ça. Et voilà, il y a le dashboard qui est respecté, vu qu'on a des graphiques, on a des données et tout ça, donc c'est vraiment une bonne idée, et c'est pour ça que je voulais le récompenser. Alors on a aussi Zombie Mode, juste ici. Alors moi je n'ai pas joué contre des chiens zombies, mais apparemment il y en a. Vous voyez ici, légèrement mettre du... ça ne se voit pas, c'est là le texte il est un petit peu trop petit, et le rouge peut-être ne soit pas trop. Donc voilà, peut-être que des petits problèmes de contraste, mais ça va, franchement, de manière générale, ça va. Le contraste, c'est la couleur de... Ah oui, je suis en train de l'entendre, il y a aussi cette animation ici avec un coup de feu juste ici. Donc le bon contraste on va dire, en UI, UX et aussi en accessibilité, c'est d'avoir le texte qui ressort sur le fond. C'est très 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 important. On en reparlera pour d'autres projets, mais c'est très important. Il faut pouvoir voir en fait le contenu, tout simplement. Voilà pour ça, donc le design, la palette est bonne, je m'étais fait des petites notes à côté, on pourrait faire plus ressortir le texte de certaines données, voilà c'est ce que je viens de dire. Le responsive, alors testons un petit peu tout ça, on appuie sur F12, hop, on va s'ouvrir les DevTools, voilà, et donc on va un petit peu regarder tout ça. Donc ça se réduit, il y a quelques petits problèmes parfois, comme j'ai noté juste ici, là ça va prendre tout l'espace, donc ça peut être un problème, mais de manière générale il a quand même essayé de respecter le responsive. Donc voilà, c'était pas comme un projet qu'il y avait dans le dernier, la dernière review de projet, où carrément il n'y avait pas de responsive du tout. Voilà, bon, le responsive peut être amélioré, cependant, il n'est pas parfait. Là, par exemple, l'arme qui est au milieu, bon, on peut montrer quelque chose d'un petit peu mieux. Par exemple, on peut mettre la partie avec le niveau juste ici, à droite, là, et Today, ici, on peut le faire prendre toute la partie en bas, comme ça. Voilà, donc le responsive est à améliorer, ça fait partie des choses qui n'étaient pas idéales. Et on va voir maintenant le code donc qui est juste ici. Alors, du coup, on est là. Voilà, alors on va regarder un petit peu les technologies utilisées. Alors on a du Bootstrap, on a du Chart.js pour les graphiques, etc. On a du Next. Et on a ceci, cela. Ok. Donc ouais, j'ai vu que pour Bootstrap, il y avait une sorte de mélange Bootstrap et CSS personnalisé, j'ai envie de dire. Et le mélange n'était pas très judicieux. Il y avait un import de Bootstrap, et puis on rajoutait également le script pour certaines choses. Je pense qu'on aurait pu le faire à la main du coup, et que on aurait pu se passer de Bootstrap en fait, je pense, pour ce genre de projet. Mais voilà, c'est pas interdit d'utiliser Bootstrap. Mais là, c'est vrai qu'il y avait une sorte de mélange des deux. Donc du coup, on est avec du Next juste ici. Alors là, on voit que dans Data, il nous a rajouté toutes les données qu'il utilise. C'est bien aussi, mais ça aurait peut-être valu le coup d'être séparé en plusieurs fichiers, parce que là, on a un seul grand fichier pour toutes les données statiques qui sont utilisées. Ensuite, donc, on a une partie Components avec Standard Mode et avec le mode Zombie. D'accord, donc pour les architectures de dossiers, il y a vraiment plein de choses à faire différentes et qui sont acceptables et acceptées.
il faut essayer de faire quelque chose de judicieux et ça peut être accepté. Donc là on est dans la partie Next avec les différentes pages. Donc on voit la partie main ici qui vient de Standard Mode. Donc il y a une partie main. Peut-être qu'on aurait pu faire des sous-dossiers ici avec tout ce qui est composants qui gèrent les graphiques, etc. ensemble, histoire d'avoir un petit peu moins de choses. Vous voyez, c'est ça que je voyais des modules CSS, à chaque fois des fichiers CSS, et en même temps aussi Bootstrap d'installer. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu un mélange des deux, quoi. Après, j'imagine qu'il a pris Bootstrap pour utiliser certains composants et certaines fonctionnalités de Bootstrap. Ok, très bien, donc on voit que là, il va nous mettre la navbar, etc. On voit les différentes tab contents. Donc c'est le système d'onglets qu'il a créé pour se mettre en place tout ça. Donc là, on a la petite animation avec le son qui était assez fort, je trouve quand même. J'avais mon son Windows à 12. Ça m'avait surpris au début. Ça m'avait surpris. Ok, là, on voit le script qui a été rajouté pour le script de Bootstrap qui doit faire fonctionner un slider ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'il a utilisé pour un slider. Voilà, ouais. À mon avis, il l'utilise pour un composant, mais je n'arrive pas à voir lequel juste ici. Peut-être un système de... Le système de composants en lui-même aussi, peut-être. C'est possible. Voilà, donc une bonne petite app avec Next, et ma foi, c'est un bon rendu, c'est original. C'est pour ça que je l'ai choisi, parce qu'il y en avait beaucoup que j'aurais pu mettre à la 3e place, mais je trouve que c'était le plus original. Voilà. Et voilà, c'était pour ça que je l'ai choisi. Ok, on va pouvoir passer à la suite. Alors pour ce projet, c'est assez sympa, il va utiliser l'API de GitHub pour nous montrer le profil d'utilisateur GitHub avec leur dépôt, leur repository et leur activité, etc., etc. Donc ça c'est sympa. Ici par exemple, j'ai tapé Dan Abramov. Hop, juste ici, on va pouvoir cliquer sur son profil et on va voir ses différentes contributions, on va voir les langages utilisés, le nombre de dépôts qui ont été créés, etc., etc. D'accord, donc Dan, il fait partie de ceux qui maintiennent React. On peut voir les repos qu'il y a juste ici. Voilà, donc assez intéressant. J'aime bien cette page, je la trouve assez jolie. Je trouve assez jolie, peut-être... Si, c'est pas mal comme ça. C'est celle-ci où je trouve que les deux graphiques ici sont peut-être un peu trop grands et un peu mis... je sais que c'est compliqué hein, quand on les met en place au niveau du responsive et leur donner une bonne taille, etc. Mais je les aurais peut-être vus autrement ici. Ils sont peut-être plus petits ou présentés d'une manière un petit peu différente. C'est assez dur hein, de gérer tout ça et de gérer le style de toutes les petites choses qu'il y a écrites juste ici. Donc je peux comprendre qu'il ait présenté ça comme ça. Ou le mettre en dessous peut-être le camembert avec d'autres camemberts ou... voilà, peut-être quelque chose d'un poil différent. Ou même pas de camembert ici, juste avec celui-là. Cet aspect-là. Je vais essayer de l'enlever celui-là, regardez. Donc là j'ai ouvert les DevTools juste ici. Vous pouvez faire clic droit, Hide Element. Ok. Et on va essayer de hide ce qu'il y a au-dessus. Vous voyez là ça donne un profil déjà qui est un poil mieux. J'aurais rétréci ça, mis un peu de margin ici. Et voilà, mais c'est pas facile d'enchaîner comme ça plusieurs éléments à côté comme ceci. Donc ce qu'on va faire, on va faire une actualisation juste ici. Alors j'espère que ça va pas être trop long. On va pouvoir tester comme ça le responsive. Alors voyons voir ce que j'avais à dire également. Donc le design c'est assez propre et épuré. Voilà les deux graphiques qu'il y a juste ici. Testons maintenant le côté responsive. Donc j'ouvre avec Toggle Device Toolbar à chaque fois cette petite icône ici. Ça vous permet de tester tout ça facilement. Et donc là, on va voir, vous voyez comme ça, là je le trouve mieux, là, vous voyez. Les graphiques sont un peu moins grands, et c'est plus adapté, je trouve. Donc vers 1300 pixels, c'est un petit peu mieux. Voilà, là, c'est très bien aussi, là, c'est très bien, là ça rend bien. On aurait même pu mettre ces deux choses ici, peut-être sous forme de carré, quelque chose comme ça. Parce que du coup, là, on a un blanc un peu vide. Et ouais, là, on aurait pu les mettre en ligne, là. Sinon, là, on a carrément un espace qui est trop blanc, comme ça. Et là, c'est pareil, au niveau du responsive, c'est trop grand. Mais c'est pas facile à gérer hein, pour sa décharge. Ah, par contre, j'aime bien le menu qui apparaît en bas, comme ça. Ah, ça, c'est sympa, ça. Regardez, on a le menu qui est à gauche, ici. Quand on passe en mode tablette mobile, on a repo et dashboard juste ici. Ça, c'est pas mal. Bon point pour ça. Ça, c'est pas mal. Ok, puis après, ça s'adapte bien juste ici. Alors, voilà, un petit écran, ça donne une jolie petite carte comme ceci. Mais c'est vrai que sinon, il y a trop d'espace blanc, là, ça fait un petit peu bizarre. Ok, donc très bien pour ça, jolie interface, bonne idée, bonne réalisation, et on a également du bon code de sa part qui est juste ici. Donc Max, c'est son pseudo. Donc voyons voir, décryptons le package JSON pour voir un peu ce qu'il a utilisé. Donc Chart.js juste ici. React Helmet, ok. Sass,
Voilà, ce genre de choses. D'accord. Donc ici, on a du React classique. On a donc du Sass qui est utilisé pour le CSS. Alors je crois qu'il a fait un combo Sass plus autre chose, si je dis pas de bêtises, non? Un combo... Ah oui, ça c'est Tailwind, non? Si je dis pas de bêtises. Il n'y a pas Tailwind par là? Ou c'est un autre peut-être? Non, c'est un autre qui avait fait ça. Non, il a juste utilisé Sass juste ici. Ok, donc il s'est créé quelques petites fonctions utilitaires ici dans un dossier. L'architecture a l'air pas mal. On a les différentes pages pour, par exemple, User Dashboard ici, User Repository. Ok, donc ensuite, il utilise tout ça. Donc module CSS plus Sass, juste là, c'est très bien comme ça. Donc page, ça peut être un dossier qu'on utilise quand justement on a des pages complètes entre guillemets, vu que c'est React, et donc en fait ce sont des composants qu'on montre, mais quand on a des composants qui réunissent beaucoup, qui forment soi-disant enfin, une page, eh bien on peut créer comme ça tout ça dans un dossier page, c'est pas mal. On a des icônes ici qu'il a placées dans un dossier constant. Alors comme je vous dis, les architectures de dossiers peuvent être vraiment variées. Il ne faut pas trop se prendre la tête tout en essayant quand même de faire quelque chose le plus pragmatique et logique possible. Il faut que ce soit facile à comprendre en fait, le plus maintenable possible. Donc là pourquoi pas un dossier constant avec des icônes. En général, j'appelle ça moi assets, mais pourquoi pas. Et ensuite ici, on a pas mal de dossiers. J'aurais peut-être regroupé certains éléments dans un dossier forme par exemple, un dossier navigation, ce genre de choses, histoire de pas trop en avoir non plus. Un dossier graphique aussi avec title charts. Alors title charts, je pense que voilà, c'est juste le titre. Où sont-ils ces graphiques? Key integrator, loader, logo not found, profile. Ah, là j'ai un line chart par exemple. Ok. Donc là on voit qu'il a dû mettre en place les différentes données en... Ça peut être assez complexe. Il peut y avoir des petites erreurs assez embêtantes. Et il a mis le line juste ici, d'accord. Il a mis le line et il lui a passé les données. Ok, donc ça c'est assez intéressant aussi. Donc c'est typique de ce genre de librairie de graphiques, où on va devoir mettre en place les données afin de les donner à manger ensuite à nos composants qui représentent des graphiques comme ça. Donc voilà, un joli dossier, bonne architecture, bonne utilisation des technologies, donc bravo à lui, bravo à Max également, et son idée qui est sympa, son design qui est aussi sympa. C'est pas parfait, il y a des petites choses à améliorer, mais voilà, ça méritait la seconde place. Et donc ensuite on a Rabir, alors je vais vous montrer son projet. Alors Rabir, j'aime son projet sauf une chose, c'est les couleurs de base qui sont utilisées juste ici. Je trouve que le bleu ici ne ressort pas très très bien sur cette sorte de... Alors je ne saurais pas trop dire, une sorte de marron très clair ou de beige un peu foncé. Par contre, quand on le passe en mode thème foncé, là c'est nickel. Là j'adore. Le texte ressort bien, les couleurs ressortent bien également. Donc on va le regarder comme ça, si vous voulez bien. Alors pourquoi je l'ai fait gagner? Vous allez me dire, si j'aime pas le... Enfin, c'est pas que j'aime pas, c'est que... c'est pas que j'aime pas le thème clair, mais peut-être le thème clair ici, le bleu... un bleu plus foncé peut-être, ou quelque chose qui ressorte un petit peu mieux que tout ça. Alors je l'ai fait gagner parce que au début je regarde comme ça, je regarde les différentes pages, etc. Donc les différentes choses, et je me dis, waouh, le mec il a bossé quoi, il a vraiment bossé. C'est-à-dire que là on a quand même beaucoup de sections, avec beaucoup de fonctionnalités à chaque fois. Quand on a un système de petits players ici, on a un calendrier qui est juste là où on peut voir nos différents plannings, on va dire, nos différentes choses à faire. Voilà, donc on travaille tout le temps, sauf ici le samedi et le dimanche apparemment. Et on a les tâches juste là, on a les heures, et ça c'est qu'une seule page. On passe ensuite à la page juste ici. On voit qu'on a un graphique intéressant ici en toile d'araignée, comme on a juste là. On a issue statistique, mes pull requests, l'équipe, etc. Il y a vraiment beaucoup de boulot, quoi. Là je passe encore à une autre page entre guillemets, donc je pense qu'il utilise, je me souviens plus, React ou Next. Donc ici on a encore plein de composants, etc. On a le relevé de compte juste ici qui est bien fait aussi, je trouve. Donc c'est vraiment sympa et on sent qu'il s'est donné, quoi. On sent qu'il s'est donné. Alors ce que je trouve un peu bizarre, c'est quand on change les couleurs ici, ça change également les données, vous voyez. Ça m'a fait sourire quand je l'ai vu. Je m'attendais à juste le fait que les couleurs changent, les couleurs de texte ou de quoi que ce soit, les couleurs d'accent, mais non, il y a également les données qui changent, voilà. Donc il a voulu le mettre en place, et il a fait ça comme ça, bon c'est assez rigolo je trouve. Voilà, c'est un petit peu bizarre. Mais voilà. Donc lui est très bien, alors en mode sombre ici je l'adore, hein, je trouve qu'elle ressort très bien. Peut-être le texte un peu trop petit parfois, il y a certains textes qui sont un peu petits, mais franchement globalement c'est très joli, comme ça j'aime beaucoup. Voilà, donc ensuite au niveau des technologies qu'il a utilisées, voyons voir un petit peu. Hop. On va dans le package JSON à chaque fois pour analyser un projet, pour commencer.
Donc on voit qu'il a utilisé Chart.js également, Framer Motion pour faire des animations. Donc voyons voir un petit peu ce qu'on a là en termes d'animation. Alors là on a les animations d'apparition des différents graphiques. En général ça se fait avec la librairie qui gère tout ça. Donc ce que je vois ici par exemple c'est une animation là, animation de liste d'apparition, c'est pas mal du tout, j'aime bien, c'est mignon. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Oui, c'est à peu près tout ce qu'on a peut-être avec Framer, alors peut-être qu'il y a autre chose, hein. Mais je ne l'ai pas vu comme ça tout de suite. Ok, donc très bien, on peut continuer. Donc il a utilisé NanoStore qui lui sert à faire c'est un petit state manager qui est à la mode apparemment actuellement, donc il a utilisé Prettier, etc. Voilà, et c'est lui qui a utilisé SAS plus Tailwind. Voilà, il a utilisé SAS plus Tailwind aussi au niveau du CSS. Donc ça fait quelque chose d'assez chargé quand même, je trouve, mais c'est vrai que ça permet de personnaliser également tout ça. Alors je me regarde ce que j'avais écrit à côté. Donc il y a beaucoup de travail au niveau de l'interface, le responsive est bon. Ah, le responsive est bon aussi, on l'a pas regardé ça, tiens, regardons. Hop, F12, et on va toggle device toolbar. Donc ici, je réduis. Donc là, le but à chaque fois, ça va être de changer la disposition des éléments, leur faire prendre parfois toute la largeur, la moitié, etc., les faire passer en dessous. Donc voilà, c'est assez intéressant ça, il faut savoir faire ce genre de choses. Ok, donc je vois quand même ça réduit assez beaucoup ici. Ok, donc là on aurait peut-être pu faire le breakpoint un petit peu plus tôt vers ici. Mais sinon voilà, après on arrive à ce genre de choses. Donc je trouve le responsive assez réussi par rapport aux deux autres projets. Voilà, il y a moins de problèmes de responsive. Ok, donc on a un petit lien juste là. Ok, donc très bien pour ça. On va repasser en mode normal et on va analyser tout ça. Donc dans sa source, juste ici, on a de l'utilitaire, du style. Donc on voit bien ici qu'il a mélangé à la fois SAS et Tailwind. Il va utiliser apply pour utiliser des classes de Tailwind et tout ça pour faire des classes personnalisées tout en utilisant des imbrications de SAS, des pseudo-classes, etc. C'est assez intéressant. Voilà, c'est assez spécial, mais c'est assez intéressant. Ensuite, Store ici, donc c'est là où il a utilisé tout ce qui est donc la petite librairie NanoStore qui l'a importé juste là. On a des fichiers statiques ici, .ts. Donc là, il y a tous les fichiers statiques qu'il a utilisés. Donc il y en a beaucoup vu qu'il y avait pas mal de contenu, donc c'est normal. Ensuite ici, alors j'ai oublié si on était sur juste du React ou sur Next aussi. Donc on est sur du React ici. Donc il nous a fait différentes pages. Donc pareil, ces différentes pages correspondent à chaque fois quand je clique aux différents dashboards que je vais pouvoir voir. Productivity, technical, etc. Ensuite, il nous a fait une petite partie hooks. Il a fait pas mal de hooks personnalisés. Use chart option, use donut chart. D'accord, il va gérer ses datasets avec des hooks personnalisés. Ma foi, pourquoi pas. D'accord, donc les hooks personnalisés permettent d'isoler des features de React, hein, comme on a juste ici, en dehors de composants, donc on va pouvoir les utiliser pour pouvoir les réutiliser un petit peu où on veut. Voilà, donc ça peut être intéressant, et donc là on a un grand dossier composant. Alors on aurait peut-être pu faire des sous-dossiers ici, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de composants, donc ça peut être assez complexe d'en retrouver quelques-uns, enfin on peut faire des recherches et tout, mais bon. Peut-être faire quelques dossiers ici, quelques sous-dossiers, formulaires, présentation, navigation, ce genre de choses. Ok, mais voilà, j'ai pas trop le temps de rentrer dans les détails, j'ai beaucoup de montage qui m'attend ici, mais bravo, c'est vraiment, je l'avais analysé la dernière fois, et c'est vraiment très complet, il y a une bonne utilisation des technologies, il y a des petites librairies aussi assez peu utilisées qui sont bien utilisées, donc c'est vraiment beaucoup de travail, et on peut le voir quand on regarde de toute façon ce projet, hein, c'est-à-dire que chaque section ici a dû lui prendre pas mal de temps, enfin ça dépend des sections, mais il y en a qui sont assez engagés comme ça et qui rendent vraiment très très bien. Donc je pense qu'il mérite vraiment la première place. Il aurait dû laisser la couleur en thème sombre de base, vous voyez. Il aurait dû laisser le thème sombre comme ça aurait été encore mieux. Ok, très bien. Eh bien écoutez, bravo à tous. Vous pouvez me contacter pour recevoir les récompenses. Je vais vous contacter aussi sur Discord. Très bien pour ça. Donc on va, je pense, avoir un dernier concours, le dernier concours de la saison, disons. Après il y aura les vacances d'été, donc on fera une petite pause. Et puis voilà, donc on va faire un dernier concours. Et ensuite on aura une petite pause. Rendez-vous sur la newsletter, mes plateformes d'e-learning si vous voulez suivre mes cours. Rendez-vous sur le Discord si vous voulez participer à ce concours ou si vous voulez parler développement web, poser des questions, répondre à des questions, montrer vos projets, etc. etc.
Et puis on se dit à la prochaine. Ciao.